Le marché crypto recorrige, BlackRock rachète du Bitcoin, le Bhoutan s'intéresse aux cryptos. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Donc on va faire un petit tour sur Crypto Bubble. Donc là, on peut voir la petite correction sur les cryptos. On a moins 10 sur du Render, on a du moins 11 sur Ondo, du moins 7 sur HBAR, moins 11 sur Inge, du Optimism moins 7. Donc voilà, un petit peu un moins 10 en globalité sur la plupart des alts. Bitcoin actuellement à 95 000 quand je tourne l'émission. Et voilà, donc on espère que d'ici les prochaines semaines, ça va un petit peu changer. Et maintenant, on va passer aux actualités. Steve Hanke, c'est un économiste américain renommé. Il affirme qu'une réserve stratégique de Bitcoin va freiner l'économie car l'argent n'ira pas dans le capital réel. Donc lui, par le passé, il a déjà un petit peu critiqué le Bitcoin, les cryptos, tout ça. Et en gros, Bitcoin qui immobiliserait des ressources financières et qui pourrait être autrement investi dans des secteurs productifs de l'économie, c'est une critique intéressante de sa part. C'est vrai, c'est logique, mais ça mérite d'être nuancé en fait. Parce que Bitcoin, c'est de plus en plus comparé à l'or. Et l'or, lui, c'est une réserve stratégique pour de nombreux pays. Et pourtant, l'or, il n'est pas directement lié à la production de capital réel. Et ça joue un rôle pour la préservation de valeur et de la diversification économique des pays. Mais si on accepte en fait ce point de vue-là, le Bitcoin pourrait remplir aussi cette fonction. Je dirais que ça pourrait être même un complément aux réserves d'or actuelles. C'est pas de remplacer tout l'or, ce serait plutôt de faire les deux, je pense. Après, bien sûr, si un pays se met à acheter que ça et rien faire à côté, oui, là, l'économiste Steve Hanke, il a raison, l'économie, elle tombe plus du tout, ce serait bête. Après, je pense que, comme on voit avec Trump et tout, il veut peut-être faire une réserve d'or. Pour l'instant, il s'est pas vraiment prononcé encore, il n'a pas mis de loi en place ou quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est devenu plus pro-crypto. Donc, il a changé les lois par rapport aux cryptos, par rapport aux sociétés qui investissent dans les cryptos, aux startups crypto, tout ça. Et je pense que ça pourrait faire venir de plus en plus de startups crypto aux États-Unis, tout simplement. Et du coup, en fait, indirectement, ça pourrait en fait faire partie de l'économie réelle parce que s'ils créent une startup blockchain, tout ça, des gens qui commencent à créer des sociétés là-dedans, bah, ça crée du travail et ça fait des bénéfices et du coup ça tourne dans l'économie. Bon après, il y a une nuance entre créer des sociétés et détenir du Bitcoin comme réserve, mais voilà, c'était intéressant de quand même faire une petite nuance sur ça. La prochaine réunion de la Réserve fédérale du 29 janvier représente un risque significatif pour la performance du Bitcoin. Et pas que, je pense aussi pour le marché normal. L'outil FedWatch du CME Group indique une probabilité de 88,8% que le taux cible de la Fed reste inchangé. Donc elle va se réunir le 29 janvier pour décider si elle change ou pas ses taux. Et du coup, comme j'explique au nouveau, pour ceux qui savent pas, c'est une décision qui peut influencer les marchés. Et du coup aussi le Bitcoin au passage. Actuellement, les marchés, ils estiment donc à 90% de chances que la Fed, elle touche pas au taux actuel. Et si c'est le cas, ça va rassurer le marché. Mais si elle décide d'augmenter les taux, ça pourrait faire baisser le marché et le Bitcoin du coup. Car en fait, les investisseurs, ils préféraient plutôt des placements plus sûrs, moins volatiles. Bref, voilà, c'est une réunion qui est importante pour l'évolution du marché et des cryptos. Donc, et aussi pour ceux qui ne savent pas, les réunions de la Fed, ça a lieu environ toutes les 6 semaines, donc c'est 8 fois par an. Un modérateur d'un forum crypto canadien et sa famille se cachent après avoir survécu à une tentative d'enlèvement. Donc là, de plus en plus, hein. Là c'est la presse qui nous explique ça. Les agresseurs lui auraient réclamé ses bitcoins en recourant à des menaces d'extrême violence, donc certainement avec des armes et tout ça. Et il y a de plus en plus ça. J'ai vu aussi, là, il y avait un YouTuber, sa femme, elle s'était fait kidnapper en plein dans la rue, en Belgique. Et ils ont réussi à retrouver, du coup, les agresseurs et tout ça avant qu'il y ait un drame. Et ils étaient en train déjà de lui soutirer, en fait, par téléphone, des cryptos, tout ça. Mais vraiment, ça commence vraiment à devenir de moins en moins sûr d'afficher qu'on a des cryptos, tout ça. BlackRock a acheté 6200 bitcoins d'une valeur de 600 millions de dollars hier. Donc on voit que ça n'arrête pas. Les paiements en crypto ont grimpé de 8% après que le Bitcoin a dépassé les 100 000 dollars d'après No Payment. Donc selon Alex Yarovinsky, donc c'est leur directeur marketing, c'est une genre de hausse qui avait déjà été observée à chaque étape importante du prix du Bitcoin.
Donc lui, il estime que les conditions actuelles du marché sont encore plus favorables, même si les entreprises restent prudentes face à en fait la volatilité des cryptos et l'impact sur leurs revenus. Parce que c'est sûr que si tu es un marchand et que tu achètes et que tu acceptes le Bitcoin, ben voilà, je veux dire, c'est quand même la trésorerie de la société qui en dépend. Et si demain le Bitcoin crash, voilà, tu es directement impacté. Un hacker a pris le contrôle de l'adresse admin du protocole X Orange Finance. Donc il a pu s'approprier le smart contract et voler les fonds. Aïe. L'équipe tente de le contacter pour négocier un retour des fonds. Vous voyez, ça c'est très très dangereux. Ce qu'il y a dans la DeFi, ça, c'est la finance décentralisée. C'est tout ce qui est régi par les smart contracts et tout ça. Et des fois, les développeurs, ils codent peut-être, ils le font peut-être pas exprès, mais il y a des problèmes dans les codes. Et les audits sont peut-être pas faits comme il faut dans les règles de l'art. Donc les audits, c'est pour vraiment, on contacte une boîte qui est spécialisée pour vérifier s'il y a des failles ou quoi dans le code. Et pas tout le monde le fait parce que des produits là, des protocoles DeFi, il y en a tous les jours qui sortent et plein qui font du mauvais code. Et du coup, ça peut impacter les fonds. Et là, comme on le voit, ça va être compliqué là de récupérer les fonds. La ville de GMC, c'est au Bhoutan, qui annonce son intention d'adopter Bitcoin, Ethereum et le BNB dans ses réserves stratégiques. Ça, c'est vraiment dingue, hein. Alors, il s'agit d'une des premières régions administratives au monde à détenir des cryptos dans ses réserves. Donc, le Bhoutan, c'est un tout petit pays d'Asie du Sud. Donc, c'est entre la Chine et l'Inde. C'est même pas 1 million d'habitants, mais voilà, c'est pas la Chine ou l'Inde, hein, mais voilà, ça a le mérite d'être mentionné comme dans la vidéo. Et du coup, voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter et puis partager.